The most important point is the baby is alive. It has a small size, and the features we found, like hairs and the development of the organs, fits to the pregnancy age, what you had estimated. Qu'est-ce qu'on constate, c'est que le bébé est en bonne santé, il a une bonne taille en accordance avec le temps de gestation et tout se passe bien. The elephants have aquatic ancestors, so they give the birth in a normal position with the hind legs first. And that means the baby makes a headstand, and that is exactly what we found. The head is down, and the trunk focuses or points to the female's head. Ok. Parce qu'ils sont des ancêtres aquatiques, les éléphants donnent une naissance là de tête droite. Donc la tête pointe en fait vers la tête de maman. Yep, yep. The head is pointing to the head of the female. Yep. And feet down. No, the head down. Head down. Yep. And feet the hind feet up. Up. Ok. Donc les jambes à l'arrière. The quickest birthing from the seeing first signs to the birth itself, it's about 4 hours. But we had several elephants, first-time mothers, which give birth over a week. Over a week. Ok. Le plus vite, c'est 4 heures, ça c'est vraiment le record. Hein. Entre le premier signe et vraiment la naissance elle-même, mais ça peut durer jusqu'à une semaine apparemment. There are two phases. The first, if the mother is in a birthing process for a long time, normally in a mammal that would be cause the death of the baby. In elephants it's a little bit different because of their aquatic ancestors. The baby can survive quite long time without any oxygen supply. So that's a big plus. But then after the baby is born, we have quite a lot of maternal aggression in elephants. Normally another elephant acting as an aunt would be the solution, and that's already set up, which is quite good with Rani, because it is extremely painful for the mother to give birth, and she reacts a little bit stupid after that, and try to kill the cause of pain. Yeah. Okay, bon, le plus grand problème, naturellement, c'est la durée de la mise en bas, qui est, chez les autres mammifères, peut créer un grand problème. Le jeune va mourir pendant la naissance s'il n'a pas assez d'oxygène. Chez les éléphants, à cause de leurs ancêtres aquatiques, c'est pas le cas. Donc même une mettre bas qui dure très longtemps n'est pas nécessairement fatal pour le bébé qui peut survivre longtemps sans oxygène. Deuxième chose, après la naissance, c'est parce que c'est très douloureux pour la femelle apparemment, qu'elle a une marraine, une aunt, une marraine, qui, dans ce cas-là, Rani, qui peut assister et qui peut être un support psychologique aussi pour cette femelle, pour la mère. Yeah, I think the hands-on management for first-time mothers is actually the best way to manage them, because you have to take into account you have not intact family groups, and none of your elephants have actually seen a birthing, so there will be quite abnormal behavior, and they also are not genetically related to each other, so the humans or the keepers can act as a correcting factor if something goes totally wrong. That's really important. If you have 2-3 babies in generations, then you can leave the elephants by themselves, because that's a totally different story. Bon, en fait, dans ce cas-là, on a une situation idéale, parce que le hands-on, dans notre cas, est très très bon. Annie, première fois, elle va être maman. Il n'y a pas des autres parties de son famille qui sont présentes.
Tous les autres éléphants ne sont pas parentés, ils ne sont pas nécessairement témoignés d'une naissance. Donc, ça peut créer éventuellement des problèmes, un comportement abnormal, c'est-à-dire la femelle en cause des douleurs, en cause du non-expérience, peut réagir dans une façon pas très logique. Et dans ce moment-là, le soigneur, le mahout, peut intervenir justement pour empêcher, par exemple, le femelle de blesser le petit. That was done several times on an international level. I think it's not a good idea because that caused metabolic bone disease, and none of the hand-raised elephants and Asian elephants survived. You will have a baby which might be reach an age of 2 or 2.5, but none of them really got older than that. The adverse or the problematic behavior is only around the birthing. But then you have to spend a lot of resources to bound mother and baby again. And that is successful. The longest time it took was 30 hours, but that was done at Ringling. But then you are off the problem because if you have to use milk replacer because the mother will dry off, that's not good. Le plus grand problème, c'est quand on a un élevage à la main avec un éléphanteau. Dans le long run, ça va créer des problèmes métaboliques avec les os, parce qu'on manque de certains oligo-éléments, des autres choses qui sont irréplaçables par le lait maternel. 2-3 ans, c'est une des âges maximales pour des jeunes éléphantons élevés à la main. Donc c'est mieux de dépenser beaucoup de temps et d'énergie, de remettre la maman avec la petite en cas qu'elle refuse. Ça peut durer jusqu'à 30 heures, c'est beaucoup de temps, mais la plupart des cas ça fonctionne et c'est beaucoup plus valorisant que d'élever un éléphanto au biberon. We have two scenarios, and that really depends on the current situation. We have the scenario that we focus on the life of the calf, and that has a priority in the beginning, and therefore we have chosen the stall inside the building. If we see clear signs that the mother is incapable to get the baby out in this environment, then the priority totally changed, and then we really have to save the life of the mother. And she can have 7-8 babies, and it doesn't matter if the first baby survives. The baby has to come out because it is 110 kilograms of dead meat inside if it dies, and that will kill the mother. Of course, yeah. Donc la première priorité, c'est naturellement d'avoir la naissance à l'intérieur ici dans l'étable qui va être encore un peu adapté et bien dessiné. Mais deuxième priorité, s'il y a un problème pendant la naissance avec l'éléphanton, c'est de sauver la vie de la mère qui peut encore avoir jusqu'à 8 ou plus bébés. Et dans ce cas-là, on prend le risque de le mettre dehors. Comme ça, elle peut sortir, par exemple, une mornée, parce qu'il faut imaginer 110 kilos, par exemple, une mornée qui peut peser 110 kilos, qui ne peut pas rester à l'intérieur des femelles. Ça peut provoquer la mort de cette femelle. Quite happy about the size of this head, because the head is the biggest part, and interesting wise, elephants have no cartilage in the skull. That means in humans the skull can be deformed, in elephants not. And if the head is too big, then it can't pass through the pelvis. And we saw the head quite nicely, and the dimension is not so big. That's very good. C'est good sign. Ok. Donc la bonne nouvelle dans ce cas-là, c'est que la tête, le crâne d'éléphant est relativement petite. Ce qui est une très bonne nouvelle parce que dans le crânium dans les éléphants ne contient pas de cartilage, donc elle n'est pas déformable comme chez les humains pendant la naissance, donc il reste dans sa forme. Et dans ce cas-là, avec Annie, donc son petite a une petite tête, donc ce qui est une très bonne nouvelle pour nous.